Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire de ce lundi 25 février, un exercice de grande ampleur avec les secouristes de la SNSM, les sapeurs-pompiers et le SAMU. Tous ces sauveteurs ont pu s'entraîner ensemble ce samedi et nous les avons suivis. La solution aux déserts médicaux se trouve peut-être sur les bancs de la fac de médecine de Brest. L'université a décidé d'ouvrir un secrétariat pour que les maires puissent y déclarer leurs besoins en praticiens. C'est une première en France. Et puis c'est la saison des gras. À Douarnenez, les habitants ont été à la recherche de leurs costumes ce week-end. Une fouille minutieuse pour dénicher des pépites. Et nous ouvrons ce journal avec le soleil et des records de chaleur ce week-end dans la région. À Brest, ce dimanche, le thermomètre a atteint 19,7 degrés Celsius. C'est un record qui n'avait pas été atteint depuis 1960. À Lorient, il a fait 18,7 degrés ce dimanche. Là aussi, un record de belles conditions qui devrait perdurer jusqu'à ce mercredi. L'hôtellerie et la restauration sont à la recherche de main-d'œuvre. Près de 600 postes sont à pourvoir dans la région. Alors pour qu'entreprises et candidats se rencontrent, la Chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a organisé pour la 8e fois un job dating à Brest, Quimper et Morlaix. Frédéric Lorenzon était dans la cité du Ponant. Avec le soleil, les vacances sont dans toutes les têtes. Pour les salariés de l'hôtellerie-restauration, c'est le moment de préparer la saison et chercher du travail. À Brest, au premier salon de l'hôtellerie-restauration, les candidats étaient nombreux ce lundi. Divers employeurs, divers types de restauration. Donc ça permet vraiment de postuler un petit peu partout et puis de voir si ça va marcher ou pas. En tout, une quarantaine d'entreprises invitées par la Chambre de commerce proposaient près de 600 postes. Pôle emploi a communiqué sur son site les offres, mais de manière anonyme. L'idée étant que les personnes en recherche d'emploi viennent sur le forum rencontrer les entreprises qui recrutent. Existant depuis 8 ans à Morlaix, ce premier salon organisé simultanément par la Chambre de commerce à Morlaix, Brest et Quimper a fait le plein. C'était dans notre rôle de départementaliser l'action et on trouvait que c'était de bon ton d'être juste avant cette saison pour les emplois saisonniers, mais également pour les CDI. Pour certains recruteurs, le salon aurait même pu se tenir plus tôt dans la saison. C'est très intéressant et nous permet effectivement de faire un premier jet de sélection qui vont nous permettre de gagner énormément de temps sur notre recrutement de saison. Un petit bémol, il aurait été un petit peu plus tôt dans la saison. Ça nous aurait permis de proposer des postes sur une plus longue période, puisque déjà on a quelques postes pourvus pour début mars. Désormais, l'hôtellerie-restauration propose aussi des postes en CDI, emploi-formation. Le salarié effectue une formation en basse saison, une façon de faire la jonction entre deux périodes de pleine activité. Nous continuons à présent à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique toute image, la Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Jérôme Diallo. Après la nouvelle journée de blocage samedi sur le site de la future centrale à gaz à Landivisiau, les premières convocations tombent. Jean-Yves Kemener, le représentant de l'association Force 5, était auditionné ce lundi par les gendarmes. Il est soupçonné d'être le responsable des actions menées depuis un mois contre le chantier. À sa sortie, Jean-Yves Kemener dit n'avoir pas répondu aux questions des gendarmes. Il sera à nouveau convoqué le 13 mars prochain. Il n'y aura pas de centre commercial XXL près de Rennes. Dans un communiqué, la métropole a annoncé ce lundi qu'il était préférable de renoncer à Open Sky. Un abandon surprise alors que le Conseil d'État venait enfin de donner son feu vert à ce projet pharaonique de 27 000 m², 35 boutiques et 1400 places de parking. L'abandon d'Open Sky représente au minimum un manque à gagner de 12,5 millions d'euros pour la collectivité. Les architectes du Finistère veulent sauver les Halles de Quimper. Alors que le référendum du 3 mars sur l'avenir du bâtiment arrive à grands pas, Michel Grignoux et Jean-Charles Castric listent leurs arguments dans une tribune. À l'heure de la lutte contre le gaspillage des ressources, les architectes s'interrogent sur la pertinence de la démolition d'un bâtiment seulement quarantenaire, une option défendue par la municipalité. Ravagé par les flammes en juin dernier, le bâtiment des défis à Lorient sera finalement déconstruit. 2 grues vont commencer le travail dès la semaine prochaine pour un chantier d'1 mois à 180 000 euros. Ces travaux de déblai doivent permettre d'identifier précisément la cause de l'incendie.
Des arbres à la place des pubs à Brest. Le tout nouveau groupe local de l'association Résistance à l'agression publicitaire a mené sa première campagne d'affichage vendredi soir, place de la Liberté. Les 13 militants ont collé leurs slogans sur les panneaux publicitaires pour sensibiliser les Brestois en pleine révision du règlement de la métropole. Et ils n'ont commis aucune dégradation, histoire de s'éviter une mauvaise pub. Exercice rare et de grande ampleur sur le golfe du Morbihan ce samedi matin. Une vingtaine de secouristes issus de la SNSM, des sapeurs-pompiers et du SAMU ont pu s'entraîner autour d'une simulation. L'hélicoptère de la sécurité civile a aussi été mis à contribution. Reportage sur l'eau de Fanny Cocognier. C'était un voilier coque blanche, il n'a pas eu de bout à l'avant, ni de moteur. 9h30 samedi matin, l'alerte est donnée. Les bénévoles de la SNSM partent pour un exercice au large de Baden. Le scénario, un voilier à la dérive avec à bord une personne blessée et désorientée. Dans ce qu'on appelle la chaîne opérationnelle du secours, il y a plusieurs opérateurs. Les pompiers, le SAMU et sur l'eau, on a donc la SNSM aussi. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble, apprendre à mieux se connaître pour pouvoir opérer de manière la plus coordonnée possible le jour où on aurait besoin d'intervenir à plusieurs. C'est une des premières fois qu'on mène une opération de ce type où on va du début à la fin avec un scénario qui continue et qui amène à aller jusqu'à la prise en charge de la victime en hélitreuillage à la fin. Au cœur de l'exercice, la vedette SNSM mise à l'eau en mai dernier. L'un des objectifs était de tester sa compatibilité avec les autres services de secours. Pendant plus de 2h30, avec le soutien du CROSS, la fluidité des communications, les capacités à se passer le relais sont observées. Le SMUR maritime est amené à évoluer en mer moins de 10 fois par an. On se casse vite prendre au jeu, on a même senti du stress par moment parce que la situation, chacun a vivé. Et c'est ça que j'ai ressenti, ça a permis de nous montrer la réalité de ce scénario et sa plausibilité. Il ne faut pas oublier qu'effectivement SNSM, ils sont bénévoles et volontaires tous, que ce ne sont pas des professionnels mais qui travaillent en intervention comme des professionnels. Donc c'est également très très rassurant. Exercice terminé, les secouristes professionnels et bénévoles le débriefent. Être ensemble, travailler ensemble, se découvrir, enfin c'est une affaire d'individu, c'est pas qu'une affaire de process. Les process sont opérationnels, ils existent. Par contre, c'est une affaire de confiance des uns en les autres, de confiance dans le geste. Ces sauveteurs seront ainsi prêts à se retrouver pour une réelle intervention cette fois et dans des conditions météo pas forcément si clémentes. C'est une nouveauté. Les maires à la recherche de médecins vont pouvoir le signaler à la faculté de médecine de Brest. L'université a ouvert un numéro dédié aux élus. Ces besoins spécifiques serviront aux étudiants en médecine. Ils pourront connaître les attentes en temps réel du territoire. Des informations utiles pour leur orientation professionnelle et leur future installation. Explication dans ce reportage. Des habitants et des élus prêts à tout pour trouver des médecins. Des images qui font régulièrement la une des journaux. Et pourtant, cette problématique avait peu atteint les bancs de la fac de médecine de Brest. On a des fois des affiches en fait, qui sont à côté de la machine à café. Telle commune recherche désespérément 3 médecins. Et ça fait des années en fait, que l'affiche est là, parce qu'il n'y a pas eu cet effort d'intégration et de la faculté, et de l'ARS, et des territoires de travailler ensemble pour proposer quelque chose en anticipation qui soit intéressant pour tout le monde en fait. Depuis début janvier, les signaux des maires devraient plus facilement arriver aux oreilles des futurs médecins. Pour la première fois, une faculté a mis en place un numéro pour recueillir les besoins en praticiens des édiles. Quand on sait qu'un étudiant sur 2 deviendra médecin généraliste, le vivier de la fac paraît important. Un étudiant qui va être formé à la faculté de Brest va être à plus de 50% va rester sur le territoire. Donc l'idée que sous-tend en fait ce secrétariat, c'est de récolter les besoins en territoire, de développer la maîtrise de stage universitaire sur les territoires pour faire connaître les atouts, l'attractivité de telle ou telle région. Un guichet qui concerne les communes du Finistère et des Côtes-d'Armor. La question de la désertification médicale reste une préoccupation importante en France et en Bretagne. Selon les chiffres de l'ARS, la région compte 322 médecins pour 100 000 habitants, une densité en dessous de la moyenne nationale. Ce n'est pas un problème de démographie au sens de nombre de médecins. C'est un problème de la profession des médecins, comment elle évolue. Il n'y aura plus un médecin isolé dans chacun des villages de France. Mais il faut trouver des moyens à la fois pour qu'ils puissent se regrouper en exercice et qu'ils soient responsables d'un territoire. La faculté de Brest a déjà reçu des appels, dont un venant du pays de Guingamp. Les maires peuvent joindre l'université au 02 98 01 64 45.
La période des carnavals commence et à Douarnenez, cette tradition perdure depuis 1835. Cette semaine, c'est la dernière ligne droite. Avant l'intronisation du célèbre Den Pauwelig, les douarnenistes ont préparé leurs costumes ce week-end. Sophie Lecroisier est elle aussi allée chercher la tenue idéale pour célébrer les gras. Un truc tout simple, blanc. Ouais. Dernières hésitations avant le grand jour. Impossible de bâcler l'étape du choix du costume. Il s'agit pour les douarnenistes de faire honneur au gras. Cette tradition de pêcheurs se perpétue de génération en génération. C'est une coutume familiale, on y est tous, les parents, les grands-parents, les cousins, les frères, les sœurs. Tous les ans, on achète un peu pour agrandir le stock. Voilà, même si ça ne sert pas cette année, puisqu'en général, une semaine avant, on a quand même une bonne partie des déguisements. Ça peut servir l'année suivante ou voilà. Il y a du potentiel quoi. Donc, du coup, on essaie de trouver des astuces pour pouvoir porter tout ce qu'on veut, puis on fera un autre tri après. Il y avait foule lors de la braderie organisée chaque année depuis 1997 par l'association Habit 29. Toute l'année, on trie du textile pour un Servette, pour les boutiques un Servette, et on trie aussi pour la braderie des gras. Donc c'est tout au long de l'année, on met des pièces de côté pour la braderie. Alors ça va être les costumes, déguisements, vêtements, les cuirs, qui sont un petit peu abîmés du coup et qui valent le coup aussi. Pendant ce temps-là, au marché de Douarnenez et de Tréboul, une partie de l'équipe du comité des gras propose de soutenir leur association. Boîtes de confettis, livres et autres goodies aux couleurs de l'événement sont à la vente. On n'a plus de local sur Douarnenez, on est obligé de louer un local sur la commune du Juc. Donc il faut des finances pour payer tous les matériels, le bois, la peinture, pour fabriquer les chars, les costumes. Il y a une grande énergie en fait avec tous ces bénévoles et cette fête-là autour des gras et j'ai envie de soutenir ça parce que c'est sympa, c'est plein de bonne humeur. Avec ses 5 jours de fête, sa dizaine de chars et ses milliers de visiteurs, l'événement des gras de Douarnenez se place comme l'un des plus grands carnavals bretons. Rendez-vous du 2 au 6 mars dans les rues de la ville. Longue vie au gras. Longue vie au gras. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci à tous d'avoir suivi ce journal préparé par vos rédactions locales. Ce soir, vous retrouvez Laurent Villebout et le magazine Multisport. Il reçoit aujourd'hui l'apnéiste morbihanais Nicolas Girardin qui prépare les championnats de France. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et bien sûr en replay sur les sites de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous donne rendez-vous à 19h demain sur notre antenne pour un nouveau journal. Passez d'ici là une très belle soirée sur nos antennes. À demain.